Bienvenue dans ta meilleure vie. Je m'appelle Alicia, je suis coach de vie, j'habite en France et je suis d'origine colombienne. Le but de ce podcast est de t'aider à trouver tes propres réponses pour réussir et pour cela, je t'invite à aborder des sujets autour du développement personnel et je te donne des outils pour apprendre à mieux te connaître, booster ta confiance et ton estime de toi afin que tu puisses déplier ton potentiel et vivre une vie pleine et sereine. Hola et bienvenue dans un nouvel épisode de Ta meilleure vie. Avoir une estime de soi en équilibre est vital pour notre bien-être. Si notre estime de soi est trop élevée ou trop faible, nous pouvons nuire à notre santé. Il est également important de garder à l'esprit que l'estime de soi se construit à travers le concept de soi et l'image de soi. Dans cet épisode, on va parler de ce qu'est l'estime de soi, du lien entre l'estime de soi et la confiance en soi et comment bâtir une estime de soi saine et en équilibre. Alors installe-toi confortablement et je te souhaite une très bonne écoute. L'estime de soi et la confiance en soi sont souvent deux concepts interprétés comme des synonymes. Bien que ces deux termes ne signifient pas la même chose, ils sont sans doute liés. D'un côté, l'estime de soi est, selon le dictionnaire, l'appréciation ou la considération que l'on a de soi-même et est liée à la valeur qu'on se donne. Quand on parle de quelqu'un qui a une bonne estime de soi, on imagine une personne capable d'affronter les différents défis de la vie et en général, on l'aperçoit comme quelqu'un qui persévère. D'autre part, la confiance en soi est associée au fait de se sentir capable et fait référence aux compétences. Donc, estime de soi, c'est se sentir valable et confiance en soi, c'est se sentir capable. Si on estime qu'on n'a pas les compétences pour chanter en public devant tout le monde, peut-être qu'on ne va pas se sentir capable de le faire. On manquerait donc de confiance en nous-mêmes. Mais ne pas être capable de faire quelque chose ne détermine pas notre valeur. Alors, évidemment, le fait de ne pas se sentir capable d'accomplir quelque chose peut impacter notre estime de nous-mêmes. Il y a des experts qui soulignent que l'estime de soi peut être divisée en deux. D'une part, l'image de soi qui est la façon dont nous nous voyons sur le plan physique et d'autre part, le concept de soi. Ce dernier, comme son nom l'indique, fait référence à l'opinion que nous avons de nous-mêmes sur le plan psychologique. Donc si tu as senti que tu n'es pas une personne qui mérite de l'affection ou d'être aimée, ou si tu penses que tu n'as pas de bonnes qualités, ou que tu n'es pas aussi capable que le reste des gens, ou si souvent tu te rends compte que tu as une attitude négative envers toi-même, si tu as déjà pensé que tu es un échec, tu as probablement une mauvaise opinion de toi-même. Et si d'autre part, lorsque tu te regardes dans un miroir, tu te perçois négativement, tu pourrais avoir un problème d'auto-image. Il est tout aussi nocif pour ton bien-être d'avoir une faible estime de toi qu'une haute estime de toi ou une estime de toi, on va dire, hors de contrôle. Et c'est pour ça qu'il est préférable de parler d'une estime de soi solide, saine ou en équilibre. Donc je vais te donner quelques idées prouvées par la science pour booster ton estime de toi. La première, travailler sur toi, apprendre à te connaître. Si tu prends soin de toi, tu vas être en mesure de prendre soin des autres. Tu vas savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Tu vas apprendre à poser tes limites et tu vas pouvoir te sentir légitime malgré les défis qui peuvent se présenter dans ta vie. Une autre idée, c'est pardonner et pardonner bien sûr le pardon. Lorsque nous pardonnons, nous donnons à la fois une opportunité à l'autre personne et un cadeau à nous-mêmes.
Le pardon nous aide à réduire les niveaux de cortisol, que c'est l'hormone du stress. Si nous stressons moins, notre système immunitaire est capable de mieux répondre aux maladies. Troisième idée, faire de l'exercice. C'est l'un des actes d'amour-propre. L'exercice nous aide à prendre soin de notre santé physique et mentale. Nous ne faisons pas de l'exercice parce que c'est une punition. Bien au contraire, c'est pour remercier notre corps, c'est pour remercier tout ce qu'il fait pour nous. En plus, nous libérons de la dopamine, l'hormone du bien-être. Donc, en nous sentant mieux, nous aurons une meilleure perception de nous-mêmes. Prends l'habitude de te féliciter pour toutes tes victoires. Les petites choses que tu fais chaque jour peuvent représenter plus que ce que tu penses être plus grand. Donc, reconnaître ces petits succès te donne le carburant nécessaire pour repousser tes limites lorsque tu fais face à un défi plus important. Une autre idée, aider les autres. L'attention désintéressée pour les autres nous rend plus optimistes et améliore notre confiance, réduit les sentiments et sensations négatives, offre une perspective différente sur nos vies et développe l'empathie en nous, entre autres avantages. Fixe-toi des objectifs réalistes, à manière d'exemple. Donc si tu penses que tu dois être le meilleur, la meilleure dans quelque chose, tu risques d'avoir une faible estime de toi car il te sera difficile d'atteindre cet objectif comme ça. En plus, c'est très vague. Mais si au contraire, tu penses que tu dois bien le faire, donner ton mieux et surtout que peu importe les circonstances, tu persévères et tu ne lâches pas, tu vas avoir une estime de toi solide et équilibrée. Prends ton temps pour faire les choses et prends soin de toi en faisant des activités que tu aimes, qui te procurent du bien. Essaye d'avoir un discours intérieur positif. Attention, car cela ne veut pas dire que tu dois t'obliger à être bien ou à faire semblant quand ça ne va pas. La différence, c'est que quand ça ne va pas, mais que ton discours intérieur est positif, tu comprends vraiment que tu dois te responsabiliser de toi-même, de ta vie, de ton bien-être et de comment tu réagis face aux défis. Il y aura certaines choses, pas mal de choses, beaucoup de choses que tu ne pourras pas contrôler, oui, mais tu auras toujours le choix de décider comment tu réagis face à cette situation qui te met mal à l'aise et que tu ne peux pas contrôler. Et c'est là quand tu te rends compte que tu es en train de bâtir une estime de soi solide, quand tu te sens aussi capable. Voilà pourquoi l'estime de soi et la confiance en soi, c'est la base de tout le travail sur ton développement personnel. Apprendre à s'accepter, à s'aimer tel que l'on est. Ce qui veut dire que tu peux toujours vouloir t'améliorer, bien évidemment. Et c'est la clé vers l'accomplissement. Donc si tu veux qu'on fasse un diagnostic ensemble, envoie-moi un message privé sur Insta, Ali Carrillo Coach, Carrillo Coach. Carrillo, c'est C-A-R-R-I-L-L-O. En me disant ce que tu as aimé le plus de ce podcast et je t'offrirai un appel bilan. J'espère que cet épisode a été très utile pour toi et si c'est le cas, je t'invite à suivre le podcast et à laisser un commentaire, une évaluation et à le partager avec tes proches, tes amis et tous ceux qui tu penses pouvoir aider. Je te dis merci encore et à très bientôt.